Gloire à Dieu. Tendre Père Céleste, c'est encore un privilège et une merveilleuse occasion que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité en éloignant toute confusion et distraction. Que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous prenons la parole de Dieu aujourd'hui dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 4, nous lirons du verset 16 jusqu'au verset 18. Je suis dans l'édition de Louis II. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que toute la gloire soit rendue à Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, soyez une fois de plus abondamment bénis. Par la grâce de Dieu, au travers de ces quelques versets lus, le Seigneur voudrait encourager un de ses enfants qui traverse des moments difficiles et qui se sent seul, à ne surtout pas baisser les bras, à ne pas abandonner. Il est dit dans l'Ésaïe 40, verset 29, que Dieu donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Bien-aimé, si tu appartiens de manière authentique à Dieu, sache que dans l'épreuve, face aux tribulations, au rejet, à l'abandon de tous, Dieu Tout-Puissant est avec toi pour te soutenir, t'assister, te fortifier dans le malheur. Tu es certes seul physiquement, mais sache que spirituellement, tu es assisté et soutenu par Dieu. Je ne sais pour toi qui m'écoutes en ce moment quelle épreuve tu endures, mais sache que la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Et que aucune tentation, aucune épreuve ne t'est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu, dans sa fidélité, ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Mais dans la tentation, il prépare également le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter, tel qu'il est dit dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Bien-aimé, c'est ça qui est la vérité. Dans le malheur, dans les épreuves, les tribulations, nourris-toi de la parole de Dieu, qui est le médicament. C'est la parole de Dieu qui nourrit ta foi, ta croyance en Dieu et qui manifeste une foi ferme en Dieu, arrive à triompher de ce monde méchant rempli de ténèbres. Bien-aimés, nous sommes là en ce jour pour nous encourager à tenir ferme, à garder une croyance inébranlable en Dieu et cela malgré les épreuves, les coups durs de la vie. Aujourd'hui, nous nous appuierons sur ce que Paul vécut vers la fin de sa vie. J'aimerais dire, avant d'aller plus loin, qu'il n'y a pas de vie chrétienne authentique sans bataille. Il n'existe pas de vie de consécration à Dieu dans ce monde corrompu sans obstacle. La raison est spirituelle. Que le diable dans l'épreuve que tu traverses actuellement ne te culpabilise en rien. La culpabilité est une des armes de l'adversaire. Le problème, ce n'est pas toi. Les épreuves se déchaînent, se décuplent dans ta vie à cause de ta piété. Je rappelle 2 Timothée 3, verset 12 qui dit que « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. » Comme Satan est un menteur, il déchaîne des tempêtes dans ta vie, dans la vie des croyants, au travers des agissements et des œuvres de ses agents sataniques et ensuite, il a tendance à culpabiliser les victimes. Aujourd'hui, nous lisons une lettre rédigée par l'apôtre Paul à son fils spirituel Timothée, dans des conditions terribles, car il se trouvait incarcéré à Rome. Il savait que sa fin, sa mort était proche et il faisait son bilan devant Dieu. Dans le verset 6, il dit qu'il va bientôt servir de libation, que son sang sera répandu. C'est une certitude, il ne se leurre pas sur ce qui en sera de son sort. N'ignorant pas les desseins du diable, il en était même préparé, tant bien qu'il dit en Philippiens 2, verset 17. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Paul était un véritable croyant, un homme possédant une foi ferme et inébranlable, qui dès sa rencontre avec Christ ne vivait que
pour lui seul. Il avait offert toute sa vie à Dieu tel un sacrifice vivant et exhortait les autres croyants à faire la même chose tel qu'il le recommande dans Romains 12. Paul suivait les pas de son maître, le Christ, étant prêt à aller jusqu'à la mort pour défendre ses convictions spirituelles. Paul aimait Dieu de manière authentique, sans compromis. C'était un véritable soldat, un véritable athlète. Bien-aimés, aujourd'hui nous lisons les mots d'un condamné à mort à cause de l'évangile, tapis au fond d'une cellule qu'il écrit à son collaborateur spirituel Timothée. Comme nous l'expérimentons tous nous-mêmes de manière personnelle au quotidien, loin d'être toujours un fleuve tranquille, nous savons que la vie en général, et plus encore, comme nous l'avions dit plus haut, la vie, la marche avec Dieu comporte parfois de nombreuses luttes et batailles qui prennent leur origine dans le spirituel et se répercutent dans le physique. Et tout comme nous aujourd'hui, Paul n'en eût pas été épargné. C'est un homme qui vécut plusieurs combats et oppositions tout au long de sa vie, à tel point qu'il considérait même la marche avec Dieu comme un combat, le bon combat, celui-là même qui vaille la peine d'être livré sans relâche, avec persévérance, et cela qu'importe les vents et marées, un combat permanent, constant et parfois de longue haleine, non contre chair et sang, mais contre le diable et tous ses agents ainsi que leurs œuvres néfastes manifestées dans les divers domaines. Bien-aimé, dans cette lettre à Timothée, Paul savait que pour lui la course était terminée et que malgré les nombreuses tribulations, il était resté fidèle à son Seigneur. Paul avait gardé la foi ferme car Paul avait connu, expérimenté le Seigneur par expérience et pour rien au monde ne serait retourné à ses vomissures. Il dit dans 1 Timothée chapitre 1 versets 13 à 14, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. » Paul était arrivé à la fin de sa course et était demeuré fidèle à Dieu. Il dit même dans cette même lettre à Timothée au verset 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Bien-aimé, il dit « J'ai combattu, j'ai achevé, j'ai gardé. » Il utilise des verbes qui impliquent une vie accomplie, achevée grâce à la puissance de Dieu qui l'a soutenu au jour le jour. Comme lui-même il déclarait encore en Philippiens 4 verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Paul avait en lui la certitude, l'assurance d'être approuvé par le Seigneur. Il savait que Dieu l'aurait récompensé et que la couronne de justice lui était réservée. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons en face de nous les derniers moments, les dernières paroles de Paul, un homme éprouvé, combattu, parfois humilié, accusé, injustement traîné devant les tribunaux à cause de sa foi en Dieu. Les derniers mots d'un homme vaillant pour la vérité avant son exécution dans un état mental serein. Bien-aimés, cet encouragement est important pour nous aujourd'hui, car tout comme Paul, nous aussi sommes confrontés à nombreuses attaques et persécutions, chacun à échelle différente pour sa part. Mais quelle attitude avons-nous dans la tribulation? Quel type de comportement manifestons-nous quand l'étau se resserre autour de nous et que les circonstances deviennent de plus en plus pénibles? Écrivant cette lettre à Timothée, c'est un homme éprouvé ayant atteint un certain âge, éprouvant physiquement une extrême solitude et demandant au verset 9 à son collaborateur Timothée de venir au plus vite auprès de lui à Rome. Paul, du fond de sa cellule, avait froid et lui demande de lui rapporter son manteau, les livres et les parchemins tels qu'il est dit au verset 13. Bien-aimé, nonobstant la situation oppressante, triste dans laquelle l'apôtre Paul se trouvait, ses écrits ne révèlent aucunement un homme agité, en colère, mais plutôt un homme serein, calme, paisible, une tranquillité provenant de l'assurance de Dieu à ses côtés. Bien-aimés, ne négligeons pas nos vies spirituelles, mais nourrissons-nous quotidiennement de la parole de Dieu. N'attendons pas le jour du malheur pour nous intéresser à Dieu et à ses promesses pour nos vies. Dieu, sur cette terre, est notre meilleur allié et sa parole est ce qui nous fortifie. Il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme
intérieur se renouvelle de jour en jour, plus on développe l'intimité, la communion étroite avec Dieu, plus face aux épreuves qui, même si elles nous touchent, nous font mal, nous sommes capables de les surmonter de manière sereine et calme. Dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. » Je redis encore que la parole de Dieu est ce qui nous délivre et ce qui éteint les traits enflammés du diable. Paul, malgré le tort, les circonstances mauvaises dans lesquelles il se trouvait, ses écrits ne révélaient aucune forme de rancœur, de colère ou autre sentiment mauvais envers tous ceux qui lui avaient tourné le dos ou encore fait du mal. Et ça, c'est un aspect très important. Car la vie est faite de nombreuses saisons et connexions parmi lesquelles on peut nouer des attaches plus ou moins solides, des liens d'amour, d'intimité, d'amitié, de fraternité, affection, mettez le mot que vous voulez, avec certaines personnes autour de nous. Des attaches qui peuvent comme ça, cependant, perdurer ou alors même se rompre avec le temps. Ce que j'essaie de dire, c'est que les personnes avec qui nous nous entendons bien aujourd'hui peuvent demain nous tourner le dos, peuvent demain nous trahir, nous abandonner lorsque nous sommes le plus dans le besoin. Et cela pour quelque raison que ce soit. Et même dans le cadre spirituel, celui de la communion fraternelle où on est censé être unis par le même lien d'amour basé sur la vérité sans hypocrisie, on est censé se soutenir, se fortifier. Bien aimé, il arrive parfois les pires déceptions, les trahisons, des coups bas. Je vous renvoie à l'histoire de Judas, qui est celui qui trempait le pain dans la même soupe que Jésus-Christ. Combien parmi nous sont aujourd'hui attristés, parfois même en colère, remplis de déception à cause des traitements mauvais infligés, reçus par des frères en Christ? Paul n'en eût pas été épargné. Si vous lisez entièrement sa lettre, il cite même à un moment donné le nom de certaines personnes comme Démas et Alexandre le forgeron, pour ne parler que de ces deux-là. Démas était son ami, était quelqu'un avec qui il avait travaillé et partagé la même foi en Dieu, mais qui à un moment donné l'a abandonné par amour pour le siècle présent et est parti à Thessalonique. Un abandon particulièrement douloureux pour Paul. Bien-aimés, ne nous surprenons pas des fois que dans les situations tragiques de l'abandon physique, le délaissement, l'isolation de certaines personnes chères à nos cœurs, ne dit-on pas que c'est dans le malheur qu'on reconnaît les véritables amis? Je rappelle encore que dans le mot ami se trouve la racine amour. On ne parle pas de véritable amitié sans amour. Et que dire d'Alexandre le forgeron qui lui a fait beaucoup de mal? Et il rajoute que le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Bien-aimé, Paul, malgré le tort et les mauvais traitements subis, je le redis encore, n'était pas une personne vindicative, car il savait que Romains 12 verset 19 dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Prenons exemple aujourd'hui sur l'attitude mentale à avoir dans l'épreuve afin de poursuivre le chemin de manière sereine, s'appuyant sur Dieu. C'est important, car voyons-nous, notre côté humain dans le malheur a parfois tendance à tout mélanger, à en vouloir aux autres, éprouver de la colère, la tristesse et même du ressenti envers les personnes qui nous ont blessés ou fait du mal. Bien aimé, ceci n'est pas la volonté de Dieu et ce n'est pas la bonne attitude, car nourrir en soi la colère, ressasser constamment n'arrange aucune situation, bien au contraire ça l'empire. Le manque de pardon, la nervosité ou encore la soif de vengeance personnelle ou autre procure des mal-être encore beaucoup plus profond et surtout, je le redis, ne glorifie pas Dieu. Paul, malgré l'abandon de la maisonnée des frères en Christ de Rome, malgré les coups bas, les méchancetés, était un homme dépourvu d'animosité. Il est un modèle à suivre. Analysons le texte d'introduction de plus près. Dans le verset 16, il est dit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. » Nous retrouvons Paul seul face aux tribunaux, sans aucun frère de toute la communauté de Rome pour l'assister, le soutenir durant sa première défense. Et pour notre gouverne, dans le droit romain, tout accusé avait droit à 2 auditions. La prima actio, qui était destinée à établir les charges qui pesaient contre l'accusé et si ces charges-là pouvaient justifier un procès. Et ensuite, la seconde actio, qui établissait soit la culpabilité ou l'innocence du prévenu. Et donc, dans sa lettre à Timothée, Paul fait référence à la prima actio ou encore sa première
première défense, sa première comparution, la première occasion qui lui fut donnée de se défendre autour de ce procès, et où personne parmi toute la communauté de frères de Rome ne s'était disposé, déplacé, présenté pour assurer sa défense. Je souligne encore pour notre gouverne que quand une personne se trouvait face aux tribunaux romains, il lui était comme ça donné la possibilité de faire appel à une ou plusieurs personnes chères à son cœur, des personnes qui le connaissaient bien. Ça pouvait être un ami, un frère, pour se tenir comme ça à ses côtés dans le but de le soutenir, le conseiller, l'encourager tout au long du procès. Et si Paul le mentionnait à Timothée, c'est sûrement parce qu'il l'avait demandé, ou du moins s'attendait sans doute à avoir à ses côtés ce ne reste qu'un seul ou deux frères, hélas. Surtout qu'il était traîné devant les tribunaux pour des questions spirituelles, pour des arguments qui auraient dû concerner plus d'un frère dans cette assemblée de Rome. Paul se rend compte le jour de son audience qu'aucun frère, aucun croyant ne s'est présenté pour le soutenir. Bien-aimés, essayons d'imaginer cela. Avec toute l'affection et l'estime que l'épître aux Romains nous révèle que Paul a éprouvé envers les frères de cette église, combien de fois nous sommes-nous retrouvés dans des situations terribles, injustes, humiliantes et personne de ceux qu'on estimait être proches, personne des amis des frères, personne, même pas le pasteur, ne s'est trouvé disponible pour venir être à nos côtés. Combien de personnes se sont retrouvées face aux tribunaux, non pas forcément comme Paul pour défendre des convictions spirituelles, mais parce que accusés injustement par des hommes iniques, instruments de Satan. Bien-aimé, le monde est méchant et injuste. Des personnes à qui tu as fait du bien hier sont les mêmes capables, susceptibles de se retourner contre toi, te persécuter, t'accuser, te salir, aller jusqu'à te porter même plainte s'il le faut, te traîner devant les tribunaux pour te nuire. La cause étant premièrement spirituelle, je le redis, dans le but de t'alourdir, te distraire, d'éteindre le feu de Dieu en toi, la lumière qui brille, te faire du mal, parce que tu répands comme ça la bonne odeur de Christ à cause de ta consécration à lui. Et c'est ça qui gêne les satanistes et les sorciers. Paul, sachant toutes ces ruses démoniaques, parla comme Étienne en Acte 7, verset 60, qui a dit lorsqu'on le lapidait, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et avant Étienne, Paul s'est exprimé comme le Christ en Luc 23, verset 34, qui dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Paul, à son tour, a dit que cela ne leur soit point imputé. Paul, malgré cet abandon de la part des frères, resta sans animosité ni rancœur envers tous ceux qui, non seulement dans sa première défense, ne l'avaient pas assisté, mais carrément l'avaient tous abandonné. En d'autres termes, lui avait tourné le dos. Bien-aimés, je le redis à nouveau, ne négligeons pas nos vies spirituelles, mais protégeons la communion avec Dieu, car sur cette terre, Dieu est le seul unique refuge sûr et non l'être humain. Souvenons-nous de Jérémie 17, verset 5, qui dit, ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Bien-aimés, accrochons-nous fermement à Dieu, car quand on marche avec Dieu, Dieu également marche avec nous. Cessons d'en vouloir aux autres qui auraient dû, qui auraient pu, et remettons-nous entre les mains bienveillantes de Dieu qui sait comment par amour pour nous, il fera concourir toutes choses à notre bien dans les épreuves. Bien-aimé, à toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que tu subis comme épreuve? Qui t'a tourné le dos? Qui t'a fait du mal? Qui t'a déçu, abandonné? Qui a refusé de t'assister lorsque tu étais dans le malheur? N'en veux à personne, remets-toi en communion et garde tes regards sur Dieu. Je te le dis avec assurance, si Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Si Dieu te soutient, c'est le plus important, car il ne manque pas de ressources pour te donner ce dont tu as réellement besoin. Prenons l'exemple sur Paul et ne renonçons pas. Il dit à Timothée, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. Bien-aimé, voilà l'effet de la marche en étroite communion avec Dieu. Dans l'affliction, dans la solitude, Dieu est là. Le psalmiste dans le psaume 54, verset 4 dit, voici Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Même si dans l'épreuve, tous me tournent le dos, Dieu Tout-Puissant ne le fera jamais. Psaume 94, verset 14, il est écrit, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Et que dire du psaume 37, verset 25, où David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bien-aimés, souvenons-nous du Deutéronome 31, verset 8,
où il est écrit, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Appuyons-nous premièrement sur Dieu et sur sa parole, qui, contrairement aux êtres humains, est fiable. Il ne change pas. Et parce qu'on se sent mal et qu'on souffre, arrêtons d'en vouloir aux pasteurs, aux dirigeants, aux frères en Christ qui devaient nous assister et autres, et louons, glorifions Dieu qui se retrouve toujours à nos côtés pour nous assister et nous fortifier durant les épreuves. Si dans cette épreuve que tu traverses, tu as la sensation d'être seul, abandonné de tous, dos au mur, bien-aimé, ne lâche pas, ne perds pas espoir. Appuie-toi sur Dieu et du comment Dieu va te sortir de cette situation. Laisse Dieu dans sa souveraineté s'en charger. Il arrive même parfois un type d'épreuve où Dieu permet que nous soyons seuls afin de nous démontrer sa toute-puissance. L'apôtre Paul dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié. L'assistance de Dieu dans l'épreuve. Bien-aimé, quand on parle de l'assistance dans l'épreuve, on entend se tenir auprès de quelqu'un, l'aider, l'encourager, le soutenir, le secourir, défendre cette personne, être un véritable appui pour la personne qui est dans le besoin. Et c'est ce que Paul ressentit, c'est ce que Dieu fit pour Paul devant ses tribunaux. Il est écrit dans l'Ésaïe 49, verset 15, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Même si le monde, la famille, les proches m'abandonnent, je sais une chose, mon Dieu, mon Père sera toujours là pour moi. Il m'aime, il me connaît par mon nom. Je n'ai pas besoin d'avoir peur, de laisser les sentiments tels que la frustration, la colère, la tristesse ou autres m'envahir, me polluer le cœur. Mais je m'attends à Dieu. L'assistance de Dieu suffit, bien-aimé. L'assistance de Dieu dans la première défense de Paul. Paul devant un tribunal physiquement seul, mais spirituellement assisté, soutenu par Dieu lui-même. Bien-aimé, qui n'a jamais enduré des tribulations d'un certain type ne peut pas savoir par expérience ce qu'on entend par l'assistance de Dieu. Il existe, je le redis encore, un genre d'épreuve où même entouré des membres chers à nos cœurs, personne, malgré l'amour, la présence qu'ils éprouvent pour nous, ne peut rien pour nous. Mais ce sont des épreuves comme ça que nous devons traverser, des situations où nous devons traverser seuls et où Dieu est notre capacité, notre aide, c'est lui qui nous assiste. Le Seigneur assiste ses enfants dans l'épreuve. Et plus encore, il dit c'est Dieu qui m'a fortifié. Dieu fortifie, il donne l'espoir, le réconfort, il regaillardit. La présence de Dieu à nos côtés, spécialement pour qui s'appuie sur lui dans l'épreuve, développe la résistance physique face aux attaques et permet que nous ne puissions pas céder. Paul, face aux tribunaux, nous renvoie comme ça l'image d'un homme rempli d'assurance et de force. Dieu soutenait son serviteur. Dieu le fortifiait spirituellement. Paul ne tremblait pas car il savait qui était à ses côtés et en qui est-ce qu'il avait cru. Il connaissait Dieu par expérience. Sa foi était ferme, stable, indestructible. Personne ne pouvait le faire bouger d'un iota de ses positions spirituelles. Il allait défendre sa foi jusqu'à la mort. Ésaïe 43, verset 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en Dieu, bien-aimés, renouvellent leur force. » C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. En d'autres termes, c'est le Seigneur qui m'a utilisé pour son œuvre. Paul, sachant la puissance de l'évangile, même dans l'épreuve, il évangélisait toujours. En prison, il évangélisait les gardiens. En naufrage, pareil. Échoué sur une île, idem. Dans toutes les circonstances vécues, Paul prêchait l'évangile sans peur, sans problème. Il parlait de Christ avec l'assurance, sans se préoccuper de qui est à ses côtés ou non, car il savait que spirituellement, il était soutenu par Dieu. Il dit même dans Romains chapitre 1, verset 15 à 16, « Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Le tribunal n'effrayait pas Paul, ne l'intimidait pas. Il avait son but, sa mission bien claire, annoncer Christ pour sauver le maximum de personnes. Et enfin, dans le verset 17, il dit « J'ai été délivré
délivré de la gueule du lion. Même si Paul se trouvait en prison physiquement, il savait que le Seigneur l'avait rendu libre en Christ. Il était spirituellement libre du joug de Satan, qui lui est le lion rugissant. Il était lié certes physiquement par des chaînes physiques, mais spirituellement il était libre. Il est dit dans Jean 8 verset 36, si dont le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Bien-aimé, relève-toi et fais confiance à Dieu. Ne te décourage pas. Dieu est avec toi pour t'assister, te fortifier et t'utiliser encore puissamment pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.